Salam alaikum mes chers amis, bienvenue sur la chaîne Nourayn pour le Coran. Aujourd'hui, nous allons parler de Sourate al-Ikhlas. Commençons par une lecture bénie de la sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Passons maintenant à l'explication de Sourate al-Ikhlas et à l'étude de ses significations. Quelles sont les principales caractéristiques de cette sourate? Sourate al-Ikhlas est une sourate mécoise. Elle comporte 4 versets. Elle porte plusieurs noms, dont al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, al-Asas ou as-Samad. Pourquoi la sourate porte tous ces noms? Sourate al-Ikhlas s'appelle al-Ikhlas, qui veut dire la sincérité, parce qu'elle est pure dans la description d'Allah, sans mention d'autre que lui. Elle exprime un monothéisme pur, voué à Allah. Elle s'appelle Qul huwa Allahu ahad, parce que la sourate commence par cette parole. Elle s'appelle aussi al-Asas, qui veut dire le fondement, car elle contient la base du monothéisme qui est le fondement de l'islam. Et enfin, elle s'appelle as-Samad, parce qu'Allah y est décrit ainsi, Allahu Samad. Quel est le thème principal de cette sourate? Le thème central de Sourate al-Ikhlas est l'unicité d'Allah, at-Tawhid. Peux-tu m'expliquer les mots difficiles, s'il te plaît? Bien sûr, ma chère enfant. As-Samad, c'est celui vers qui l'on se tourne pour combler nos besoins. Dans le contexte de ce verset, cela signifie qu'Allah est l'unique à qui l'on adresse toutes nos demandes. Kufuwan signifie équivalent ou égal. Dans le contexte de cette sourate, c'est dit Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça veut dire que Dieu n'a pas d'égal ou d'équivalent. Peux-tu m'expliquer davantage les versets, s'il te plaît? Bien sûr, ma chère. Cette sourate affirme 4 attributs essentiels d'Allah. Dans le premier verset, il est confirmé que Dieu est unique, sans associé dans sa divinité. Dans le deuxième verset, Dieu est Samad. Ça veut dire qu'il n'a besoin de personne et que tout le monde a besoin de lui. Dans le troisième verset, il est dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Dieu n'a jamais eu d'enfant, il n'est pas né et il n'a pas d'épouse. Et enfin, dans le dernier verset, il est dit que Dieu n'a pas d'égal, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Quelle est belle cette sourate! Oui, mon enfant, tu as raison, c'est une très belle sourate et attends de voir ses vertus. Celui qui la lit 10 fois, Allah lui construit une maison au paradis, comme cela a été rapporté par Ad-Darimi, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami'. De plus, elle équivaut au tiers du Coran, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète a dit, « L'un de vous est-il incapable de lire en une nuit le tiers du Coran ?» Ils dirent, « Et comment lirions-nous un tiers du Coran ?» Il répondit, « Qul huwa Allahu ahad » équivaut à un tiers du Coran, comme cela a été rapporté par Muslim. Et enfin, celui qui lit Al-Ikhlas, Al-Falaq et Nas 3 fois le matin et 3 fois le soir, Allah le protège de tout mal, comme cela a été rapporté par Tirmidhi, authentifié dans Sahih al-Jami'. Magnifique! J'ai adoré ce temps passé en ta compagnie. Merci pour ces informations précieuses. À bientôt, mes chers amis, pour une nouvelle sourate.